Bonjour à tous et je suis content de vous voir ce matin. C'est un vrai plaisir d'être de nouveau là pour vous partager un message. Et on va continuer dans Hébreux 11. On va reparler des trois personnages que je vous avais décrits la semaine passée. La semaine passée, on avait parlé des trois personnages et de leur caractère. Et en fait, cette semaine, on va reprendre les mêmes personnages, Abel, Enoch et Noé. Et on va parler de comment leur caractère peut déteindre sur nous. Qu'est-ce qu'on peut prendre de eux pour nous rapprocher de Dieu. Mais avant ça, je vais un peu parler de l'annonce qu'on a faite ce matin. Vendredi, j'avais mon groupe de jeunes et on démarre toujours notre groupe de jeunes avec le top flop. Donc en fait, le meilleur moment de la journée, de la semaine, et le moment le plus moche de la semaine. Et donc, c'était l'occasion pour moi de leur annoncer qu'on attendait notre 4e enfant. Donc ça, c'était le top de notre semaine. Et le flop, on a découvert que à 90% de chances que c'est de nouveau un garçon. Donc moi qui espérais tant d'avoir ma petite princesse, non. Et il n'y aura pas de 5e. On va s'arrêter à 4. C'est déjà très bien. Ça reste encore au pourvu. Et donc voilà, c'était un peu l'annonce de la semaine. Vous pouvez continuer à prier pour Sarah, pour la santé. Et un des sujets de prière qu'on doit vraiment prier, c'est que les frontières puissent réouvrir pour le mois de août-septembre, pour que les parents de Sarah puissent venir en Belgique au moment de l'accouchement, parce que sinon on n'a pas vraiment de personne pour garder pendant les quelques jours où on est à l'hôpital nos enfants. Donc, c'est vraiment un gros sujet de prière. Voilà, mais donc c'est un sujet de prière que tout soit ouvert à nouveau, qu'ils puissent venir. Alors, revenons à qu'est-ce que Dieu attend de notre foi. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous. C'est quoi la foi? On l'a vu au travers de la première semaine où je vous ai expliqué une description de la foi, que la foi c'est une ferme assurance. C'est quelque chose qu'on a, voilà, on a une ferme assurance en Dieu. C'est aussi, la foi c'est aussi croire en la création, croire en ce que Dieu a fait au départ. La foi c'est aussi cette repentance, cette décision de dire oui, je suis pécheur, et merci Seigneur pour Jésus à la croix. Ça enregistre, t'inquiète pas. Je l'ai retourné vers moi pour que je puisse voir ce qui se passe. Ne t'inquiète pas. Merci Jojo. La foi, c'est aussi le témoignage que l'on rend de Dieu. Cette chose que Dieu a fait de nous dans nos vies. Ça, c'était les 4 descriptions de la foi. Et la semaine passée, on a vu Abel qui était dans la foi au niveau de l'adoration. Puis on avait vu Enoch qui marchait étroitement avec Dieu dans sa foi. Et puis Noé qui lui était vraiment, qui travaillait sans relâche par la foi. Ça c'est ce que nous avons vu. Mais qu'est-ce que ça nous apprend à nous? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? La première chose que ça nous apprend, c'est que la foi d'Abel est basée sur un substitut de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à travers cette foi, Abel a fait un acte de sacrifice, et à travers cet acte de sacrifice, on a cette relation avec Dieu. Alors, c'est un contraste. C'est un contraste. Abel avait un contraste entre lui et son frère. Son frère, Abel a fait un sacrifice de foi et Caïn a fait un sacrifice d'œuvre. Et ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que nous devons être comme Abel. C'est-à-dire que nous devons faire un sacrifice de foi. Mais, est-ce que ça veut dire qu'on doit faire comme nos amis les musulmans, une fois par an, prendre un agneau, le sacrifier au nom de Dieu et demander pardon à nos péchés pour
tout ce qu'on a fait? Non. Les choses ont changé pour nous. Dieu exige deux choses. Il exige premièrement qu'on ait la foi et deuxièmement qu'on mette du sang. Mais ce sang qu'il exige dans l'Ancien Testament, nous voyons que c'est quelque chose de répétitif. Il y a les lois dans Lévitique qui nous disent clairement qu'à chaque fois qu'on commet quelque chose, nous devrons tuer un agneau, ou tuer un veau, ou tuer des tourterelles. Il y a une hiérarchie, un ordre et une loi bien précise pour chacun des sacrifices de sang qui est demandé dans l'Ancien Testament. Mais pour nous, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est Jésus et son sacrifice de sang à la croix. Jésus a porté nos fautes et c'est par cela que nous avons la grâce. Jésus est monté sur la croix avec nos péchés et il a fait couler son sang pour que nous puissions être sauvés aujourd'hui. Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit, c'est par cette grâce, bon, j'ai rajouté le 7, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous aurez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce passage est clair avec nous. Nous avons la grâce parce que nous avons foi en ce sacrifice. Et ce sacrifice n'est pas fait par nous, mais il est fait par Dieu. Et c'est pas à nous d'aller dire, vous savez les amis, je suis heureux aujourd'hui parce que j'ai foi en Dieu parce que j'ai fait le sacrifice de Jésus. C'est pas nous qui avons fait ce sacrifice. C'est Dieu lui-même. C'est la première chose que Dieu demande. C'est que nous ayons foi en ce sacrifice et que nous croyons dans ce sacrifice de sang qui a été fait par Dieu. Et on le voit avec Abel et Caïn. Abel a donné un sacrifice par foi et Dieu l'a accepté. Caïn, lui, a donné un sacrifice par ses œuvres et Dieu l'a rejeté. Ne faisons pas comme nos amis les catholiques qui disent c'est par les œuvres que nous serons sauvés. Non, ce n'est pas en comptant le nombre de fois que nous avons sauvé quelqu'un ou aidé un pauvre que nous allons être sauvés. Non, nous allons être sauvés parce que nous avons foi en Dieu et que nous croyons dans ce sacrifice de sang que Dieu a fait. La deuxième chose, c'est que si nous croyons, nous devons nous convertir. Nous devons accepter que Dieu est notre Dieu, que c'est lui qui nous sauve. Dans l'Ancien Testament, cette conversion était continue. On nous demandait constamment de renouveler cette conversion par le biais des sacrifices. Et c'était clair. On disait dans la loi de Lévitique, si tu ne faisais pas de sacrifice, tu n'avais pas tu n'appartenais pas au peuple de Dieu. Tu ne faisais pas partie de ce peuple de Dieu parce que tu ne pratiquais pas le sacrifice régulièrement, parce que tu ne faisais pas un vrai sacrifice, donc tu ne faisais pas partie du peuple de Dieu. Pour nous aujourd'hui, c'est différent. Nous devons prier, nous devons nous convertir et être en relation constante avec Dieu. Et j'ai créé cette petite image que j'aime beaucoup. C'est que dans l'Ancien Testament, avant la croix, nous devions faire des sacrifices de sang complets pour avoir la vie sauve. Pour nous aujourd'hui, on est après la croix. Nous devons avoir
nous devons prier et être en relation avec Dieu. Être converti veut dire être en relation avec Dieu, avoir une relation intime, proche de lui. Et cette conversion, on l'explique comment? Eh bien, on l'explique dans le Nouveau Testament par cette nouvelle naissance, par ce discours que Jésus a eu dans la nouvelle naissance, où un homme dit, mais maître, comment pouvons-nous naître de nouveau? Est-ce qu'il est possible de revenir dans le ventre de sa mère et renaître à nouveau? Et Jésus lui dit, tu n'as rien compris. Naître de nouveau, c'est 3 choses. C'est reconnaître que nous sommes pécheurs, premièrement. Deuxièmement, c'est croire en ce sacrifice de Jésus et croire en Jésus lui-même. Et troisièmement, c'est demander une repentance de nos péchés. Demander pardon à Dieu de nos péchés. Avec cela, on arrivera à cette conversion, à naître de nouveau. Et il est nécessaire que l'on croie en cela pour qu'on puisse faire confiance en Dieu, qui est le 3e point. Faire confiance, avoir foi en Dieu, c'est cette ferme assurance. C'est croire que Dieu est là et que Dieu est présent pour nous. Mais est-ce que nous avons cette foi basée sur Jésus? Est-ce que nous croyons vraiment que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Est-ce que cette nouvelle naissance que nous disons accomplie est-elle basée sur cette pleine confiance en Dieu? Ou au contraire, notre confiance est basée sur les œuvres, nos propres œuvres? Où sommes-nous? Avons-nous vraiment confiance en Dieu? Est-ce que nous donnons notre vie les yeux fermés à Dieu? Ou au contraire, nous restons accrochés à les choses terrestres? Vous savez tous, il y a 1 mois, j'ai pris un emploi et je travaille au Parlement européen. Je suis responsable et coordinateur des crèches du Parlement européen en tant qu'infirmier. Et il y a des choses qui se passent. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails puisque la vidéo va être en ligne et je ne veux pas trop de soucis. Mais on nous demande clairement, à nous infirmiers, de mentir au reste du personnel et aux parents. Et ça me met mal dans ma position parce que je suis contre de cela. Je ne veux pas le faire. Et j'en ai parlé avec ma grand-mère et elle me dit, Christophe, il faut que tu gardes cet emploi, tu gagnes beaucoup d'argent, garde cet emploi. Mais pour moi, dans mon cœur, je blesse Dieu. Est-ce que je garde l'argent? Ou est-ce que je dis la vérité et je suis avec Dieu? Où est-ce que je place ma confiance? Ma confiance, elle est avec Dieu. Et c'est pas grave si je perds cet emploi. Je sais que Dieu va m'ouvrir d'autres portes. Et j'ai foi en cela. Vous voyez la différence? Où est-ce que je place ma confiance? En les œuvres, le salaire, ou en Dieu et ma confiance en Dieu? C'était un petit exemple de où est-ce qu'on doit mettre notre foi. La deuxième chose qu'on a vue avec Enoch, c'est que Enoch avait une foi qui était basée sur une marche. Où on pourrait dire que Enoch a montré sa foi en marchant avec Dieu. D'accord? Enoch a montré sa foi en marchant avec Dieu. Quand nous sommes convertis, quand nous donnons notre vie à Dieu, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est déjà dit. C'est que nous nous transformons. Nous devenons différents. Notre vie change. Nous sommes différents. Alors, je pense que je l'ai déjà dit quand j'ai fait mon témoignage, mais je vais le redire. J'avais un papa très gentil, mais pas chrétien du tout. J'ai pas eu trop de problèmes avec mon papa. Il était vraiment quelqu'un de très serviable. C'était quelqu'un qui faisait tout pour ses enfants.
mais qui avait parfois un comportement qui était pas bien. Il avait tendance à raconter à tous ses amis toutes les bêtises que ses enfants faisaient. Il avait tendance à ses amis de se moquer un peu de ses enfants. Et c'était parfois gênant pour nous. Et le jour où je devais faire mon baptême, il était présent. Il avait dit qu'il y avait 2 choses qu'il ne voulait pas qui rentraient à la maison. Première chose, c'était une Bible. Et la deuxième chose, la drogue. Mais il a quand même accepté que je me convertisse et que je me fasse baptiser. Et il est venu à mon baptême. C'était assez encourageant pour moi. Et à partir de ce moment-là, il était d'accord que je commençais à parler de Dieu et que je venais avec une Bible à la maison. Et le jour de mon baptême, j'ai fait mon témoignage devant tout le monde et tout se termine. Et mon pasteur me dit, maintenant on va vers le baptistère. Donc je me retourne et je m'apprête. Et puis là, j'entends mon papa qui se lève et qui dit, je peux dire quelque chose. Et là, non. Il va nous raconter une blague sur moi, il va me taper la honte devant tout le monde. C'est effrayant pour moi. J'avais peur de ce qu'il allait dire. Et puis il a dit, je ne crois pas en Dieu et mon avis ne change pas. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis que Christophe croit en Dieu, il a changé. Il est devenu quelqu'un d'autre. Il est devenu différent. Sa vie s'est transformée. Et c'est ça que nous devons faire en tant que chrétiens. En acceptant Jésus dans notre vie, nous devenons transformés. Nous nous transformons. Et cette transformation n'est pas juste une fois. C'est quelque chose qui se fait tout au long de notre vie. Et la Bible nous parle de 3 versets. Je pense que j'en ai mis que 2. J'ai mis 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, j'ai accepté Christ et je suis en lui, et les choses sont devenues différentes. Je suis devenue une nouvelle créature. » C'est un peu comme cette chenille, vous voyez, qui rampe, qui est parfois toute dégoûtante, qui se met dans son cocon, et puis quand elle ressort, elle est tout à fait transformée. C'est devenu un papillon avec des magnifiques couleurs de l'arc-en-ciel, qui vole et qui n'est plus rampant. C'est devenu quelque chose de tout à fait différent. Et bien, quelque part, nous, chrétiens, nous sommes cela. Nous sommes cette chenille qui passons par l'état de chrysalide avant de devenir de ce magnifique papillon. Nous devenons différents, une nouvelle créature. Romains 12, 1 et 2 nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu nous demande d'être transformés par notre intelligence pour qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut de nous, quelle est sa volonté. Et ce n'est que par une transformation qu'on peut comprendre la volonté de Dieu. Et 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » En tant que chrétiens, à partir du moment où l'on croit en Dieu, nous avons accès à Dieu et nous pouvons le contempler son image. Et c'est en contemplant son image que petit à petit, de gloire en gloire, nous serons transformés et nous le ressemblerons de plus en plus. Vous savez que chrétien veut dire petit Christ. Ça veut dire même notre nom de chrétien nous parle de cette transformation, nous demande de devenir des petits Christ qui ressemblent de plus en plus à Christ.
Soyons des petits Christ. Soyons des gens qui ressemblent de plus en plus à Christ. Et puis, marcher avec Dieu, c'est aussi avoir une vie qui est purifiée. Une vie où l'on peut se purifier. Alors, qu'est-ce que c'est la purification? J'ai été voir dans le dictionnaire et la purification veut dire se débarrasser de toutes ces impuretés, de toutes ces taches, toutes ces imperfections. Nous avons un mur imparfait. Et si nous voulons le purifier, nous allons devoir le poncer, le lisser pour qu'il devienne pur, parfait, sans imperfection. Et c'est ce que Dieu demande de nous. Nos péchés sont les imperfections de nos vies. Et Dieu veut venir avec la grosse ponceuse et il veut tout poncer pour qu'on devienne le plus pur possible. Et pour cela, il nous demande d'abord de renoncer à ces choses impures, de dire non à cette impureté et de demander pardon à Dieu pour nos impuretés. Mais c'est aussi un commandement. Et nous le voyons dans 2 Corinthiens 7, 1, qui dit « Puisque nous avons de telles promesses, bien purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout de la sainteté, dans la crainte de Dieu. » Dieu nous demande de nous purifier, de le faire avec force pour que nous puissions arriver à cette sainteté. Et nous purifier, c'est obéir à Dieu. Comme on le voit dans 1 Pierre 1, 22, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Nous devons obéir à la vérité. Nous devons obéir à Dieu. Et Dieu nous demande de nous purifier. Et en examinant Tite 2, des versets 11 à 14, nous voyons clairement ce qu'il nous demande de faire. En effet, et je l'ai mis en jaune sur notre PowerPoint, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et se faire un peuple qui lui appartient, purifié et zélé dans des belles œuvres. Dieu nous demande de renoncer à toutes ces choses impieuses, impures. Il nous demande de vivre dans un temps présent. Il nous demande de vivre dans un temps présent, avec la sagesse que Dieu nous donne, avec cette sagesse que l'on trouve dans la Bible. Nous trouvons cette sagesse, cette justice et cette piété à travers ce que nous lisons dans la Bible. Il nous demande de vivre comme cela. Mais il nous demande aussi de croire en Jésus et de croire en ce rachat que Jésus a fait pour nous dans ce sacrifice. De croire au fait que Dieu a envoyé son Fils unique par amour pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions ainsi appartenir à son peuple. Et enfin, la troisième chose dans cette marche, c'est que Dieu veut que cette croissance, cette transformation, cette piété se développe tout au long de notre vie.
Comme je l'ai déjà un peu dit auparavant, ce n'est pas quelque chose qui se fait juste à notre conversion. Nous allons nous développer constamment. Nous allons être des petits-enfants et grandir en sagesse et en connaissance de Dieu. Et grandir, devenir des adolescents, et puis des adultes, et puis des hommes sages. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il veut pour nous. Et il y a beaucoup de passages qui parlent de cela. Qui parlent que nous, des jeunes chrétiens, doivent être nourris au lait de la mère. Et puis par après, devront avoir une nourriture consistante. Une nourriture plus solide, plus ferme. Cela montre que notre vie chrétienne est quelque chose qui se développe à travers le temps. Colossiens 2, 6 à 7 nous dit « Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Nous devons nous affermir dans la foi de Dieu, nous enraciner dans ce que Dieu nous apporte et nous donne, pour que comme une plante, nous pouvons grandir, nous développer et devenir de plus en plus grands, de plus en plus forts. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Enoch a fait, pardon. On le voit à travers sa vie. Il a constamment été proche de Dieu. Il s'est enraciné dans la volonté de Dieu. Et il a fait ce que Dieu a voulu. À un tel point que Dieu ne lui a pas permis de mourir sur terre. Il l'a enlevé. C'est ce que nous devons faire. Est-ce que notre foi est enracinée dans la parole de Dieu? Est-ce que nous nous laissons grandir, fortifier par la parole de Dieu? Ou au contraire, nous restons avec nos acquis et nous ne nous développons pas? Nous restons stables. Où en sommes-nous dans notre foi? Et je suis sûre que pasteur Daniel peut en témoigner, même en tant que pasteur, nous aspirons à grandir constamment. Nous cherchons à nous développer de plus en plus, à apprendre de plus en plus dans la parole de Dieu pour nous rapprocher de Dieu. Et enfin, le troisième personnage que nous avons vu, c'était Noé. Et Noé a la foi basée sur les œuvres de Dieu. Alors là, vous allez me dire, mais attends Christophe, là, tu as dit dans le premier passage dit que nous, en tant que chrétiens, en ayant notre foi en Dieu, chaque matin, on se réveille en paix. Parce que nous savons que Dieu est là, avec nous. Et nous n'avons pas besoin d'avoir des migraines, pas besoin d'avoir des nausées, et pas besoin d'oublier ce monde. Puisque nous savons que nous méritons autre chose. Paul nous dit en Actes 20, 24, « Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que Dieu, le Seigneur, Jésus, m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. » Est-ce que nous sommes comme cela? Est-ce que nous rendons témoignage avec notre vie de la bonne nouvelle de Dieu? Est-ce que nous vivons avec cette mission que Paul nous parle? Est-ce que cette mission est là? Alors en conclusion, quelle est notre foi? Comment sommes-nous? Est-ce que nous avons cette foi en le sacrifice de Jésus? Et si oui, est-ce que nous sommes convertis? Si nous sommes convertis, est-ce que nous mettons notre pleine confiance en Dieu? Est-ce que nous marchons avec Dieu pour que notre vie soit transformée? Est-ce que nous purifions notre vie pour être proche de Dieu? Est-ce que nous nous laissons grandir par Dieu, fortifier?
Est-ce que notre vie de foi nous pousse à devenir de plus en plus sages? Et enfin, est-ce que nous sommes persévérants à travers les épreuves? Est-ce que nous sommes des témoins de l'œuvre de Dieu et de la bonne nouvelle? Est-ce que notre foi est telle que je viens de vous le dire? Si oui, continuons comme cela. Si vous pensez que non, je vous encourage à prier et à donner votre vie à Dieu et à repenser à tout ce que j'ai partagé ce matin. Je vais prier pour clôturer. Merci Seigneur pour cette vie de foi que tu nous offres, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu es avec nous et que tu nous encourages. Et je te demande aujourd'hui, Seigneur, peu importe où nous sommes dans notre relation avec toi, je te demande de venir et de nous pousser encore plus loin, de nous encourager à grandir dans notre foi, afin que nous puissions être transformés de jour en jour, de gloire en gloire, afin que nous puissions œuvrer pour toi, Seigneur. Merci pour ce sacrifice que Jésus a fait pour nous et qui est un exemple de ton amour pour nous. Et aide-nous à travers le temps et à travers les gens que l'on rencontre, que l'on puisse partager cette bonne nouvelle, Seigneur, cet évangile. Merci pour tout ce que tu nous apportes dans nos vies. En ton nom. Amen. Avant de laisser le moment de chant, je vais faire quelques annonces. Alors, pour rappel, on a toujours la réunion du mercredi soir. Et je vous encourage à venir chaque mercredi, le soir. On est dans Proverbes et on peut continuer à partager la parole de Dieu et à enseigner la parole de Dieu. Et vous voyez que ce n'est pas inutile, puisque le dimanche, on peut faire des liens avec ce qu'on apprend dans Proverbes. Et donc c'est vraiment encourageant et enrichissant. N'oubliez pas les groupes du samedi avec Osvaldo et Iris. Ce sont des moments de partage où on peut étudier ensemble la parole aussi. Mais aussi, après cela, on a des moments où on va évangéliser à travers, dans la rue et à travers nos amis. Je vous demande aussi de ne pas oublier les sujets de prière. Je vous ai fait le carnet de prière. Prenez-le si vous ne l'avez pas encore pris. Il sera à la sortie. Quand vous faites votre prière le soir ou le matin, prenez ce carnet. C'est peut-être long de prier pour chaque personne, mais ce qu'on peut faire, et ce que ma femme et moi on fait, c'est qu'on met des jours de la semaine à côté de chaque personne. Et par exemple, le lundi, on prie pour les 3 premières personnes. Le mardi, on prie pour les 3 autres. Le mercredi, et ainsi de suite. C'est une manière de faire, mais comme ça, chaque semaine, on a prié sur tout ce qui est écrit. Et je vous encourage aussi de œuvrer à travers Dieu en donnant pour Dieu, en donnant selon ce que votre cœur dit, ce que Dieu vous demande de donner. Alors il y a l'enveloppe et il y a la caisse qui est derrière, comme toujours. Et puis aussi, pour ceux qui ne savent pas donner en liquide, il y a toujours la possibilité de verser sur le compte en banque. Donc voilà, ce sont les annonces. On va avoir un moment de chant et puis après le pasteur clôturera par la prière. On peut se lever pour le chant.